la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfant, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs les membres de l'administration, Mesdames, Messieurs les invités en vos rangs et titres, vous me permettrez tout d'abord de rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant pour la faveur qui m'a été faite de présider cette première session extraordinaire de l'année 2019 sur convocation de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, à qui je voudrais renouveler mes sentiments de gratitude pour m'avoir nommé à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Mesdames, Messieurs, le Conseil économique, social et environnemental, comme vous le savez, est l'institution constitutionnelle chargée de conseiller le Président de la République, mais également le gouvernement et les pouvoirs publics dans des domaines d'intervention variés, embrassant quasiment tous les segments de l'action de l'État et de la vie de la nation. Un tel positionnement implique une responsabilité particulière dans l'obligation de nous donner les moyens d'avoir une lecture claire des enjeux et des situations, préalablement à la production de nos avis et rapports, dans lesquels le seuil de pertinence recherché permettra l'atteinte de la réponse suffisante à la question de gouvernance qui nous est posée. Sur ce fondement, le Conseil économique, social et environnemental, au cours de cette première session extraordinaire, va se pencher sur des thèmes d'actualité en complément aux saisines et autres procédures classiques relatives aux avis qu'il donne. Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfance, le Conseil a choisi, et avec raison, votre département pour dérouler la première expérience que je viens de décrire. Ainsi, pour la séance, nous allons réfléchir sur le thème « Quelle stratégie pour la prévention des violences faites aux femmes, aux filles au Sénégal, la protection et la prise en charge des victimes ». Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions, Mesdames et Messieurs les conseillers, distingués invités du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs, vous me permettrez de commencer cette communication par des remerciements à l'endroit de Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, ma sœur, Dr Aminata Touré, pour l'accueil très chaleureux qui m'a été réservé et les mots aimables de bienvenue qu'elle a bien voulu prononcer à l'endroit de mon équipe et de moi-même. Je voudrais en retour, Madame la Présidente, chère sœur, vous renouveler mes vives félicitations pour la confiance marquée encore par le chef de l'État, Son Excellence M. Macky Sall, à votre endroit, confiance tenant en grande partie de votre adhésion à sa vision et de votre engagement pour le développement de notre cher pays, le Sénégal. Je vous souhaite un franc succès dans vos nouvelles missions à la tête de cette prestigieuse institution de la République. À travers votre auguste personne, je salue l'ensemble des conseillères et des conseillers qui ont la charge de vous accompagner. Après cette expression, je voudrais dire la fierté et l'honneur que je ressens d'être invité ce jour pour prendre part à cette première session extraordinaire de l'année 2019, en particulier à la séance d'information portant sur le thème « Quelle stratégie pour la prévention des violences faites aux femmes et aux filles, la protection et la prise en charge des victimes ». Au regard de la mission et des attributions dévolues à votre institution, par la loi en matière de promotion et de dialogue autour des enjeux de développement de la nation, votre décision de vous autosaisir de cette problématique est à la fois salutaire et pertinente. Face à la recrudescence des actes de violence enregistrés dans notre pays, ces derniers temps et dans la perspective ouverte par le chef de l'État de convoquer un conseil présidentiel sur le renforcement de la sécurité des personnes et des biens, toutes les composantes de la nation sont invitées à s'investir dans la réflexion et la prospective pour le bien-être auquel aspire notre peuple, en particulier les femmes et les jeunes filles. bu ñuy xeex violence ci adam yépp rawatina jigéen foog ñu xeex drogue pour nit ki bañ a tàggoog sagoom ci ñu gën a métti foog ñu xeex yàmba
foog ñu xeex sàngara te loolu yëpp mi ngi ci école yi mi ngi ci mbedd bi 100 francs nga man bi 100 francs nga am yamba 100 francs nga am drogue yooyu yëpp mi ngi ci mbedd bi te nit ki waxtu tàggoog sagoom mën na def violence parce que la ko doon contrôler nekkatu fa kooku mooy benn bi ci des itam mooy lan moo nekk ci yaramam di nelaw lan moo koy yee ba muy def violence mel ni dof parce que xam nga ngeen baal ma ci waxin bi mu terre à terre mais wax dëgg yàlla jigéen bu ko góor di wut wala góor di wut jigéen bu ñuy wutante bànneex lañ ciy wut waaye bànneex boo xam ne bii dañu la gajj dañu la matt danañu la wéq danañu la yóoxu nga jaay jël sa bakkan teg ci kooku rek pour ànd ak moom bànneex nekkatu fa kon am na lu la motiver lu bokkul ak bànneex parce que nit a dikk na dof dikk na waaye bànneex amatu fa. Madame le ministre, Monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais, Madame la Présidente, commencer par féliciter Madame le ministre pour son diagnostic clair et pertinent, précis. Nous avons appris beaucoup de choses sur la situation des femmes et sur les violences faites aux enfants. Et la question que je pose à Madame le ministre, c'est quel est le niveau aujourd'hui de mise en œuvre du plan national d'octobre 2015. Et je pense que ce plan est supposé être multisectoriel. À mon avis, il faudrait une lettre de politique ou une feuille de route globalisante sur la question qui rassemble l'ensemble des initiatives. Car c'est vrai que la violence, elle est cruelle, mais elle est aussi prévisible qu'évitable. Concernant aussi le budget, Madame la Ministre, vous avez évoqué des priorités essentielles. Votre ministère revêt une priorité nationale. Mais je pense que les ressources ne suivent pas. Vous vivez de dotations et de fonds et de dons des partenaires financiers et techniques. Je pense qu'il faudrait revoir un peu cette question budgétaire et que le Conseil, éventuellement, fasse un plaidoyer. Madame Sougou l'a dit tout à l'heure, votre ministère, votre département est le département le plus transversal. Autrement dit, c'est le département de notre société, c'est la famille. C'est pourquoi je pense que vous avez en charge donc ce département qui a d'abord une dimension verticale vis-à-vis de l'État central. Le problème ne se pose pas. Mais le problème, de mon point de vue, c'est à la dimension horizontale. Et mon neveu Amadou Kane et le bâtonnier Mbaye Gueye l'ont dit. Je pense que nous devons, et c'est une proposition que je fais dans le prolongement de mon collègue Ibrahim Mbow. Madame la Présidente, nous devons revisiter le Code de la famille qui est quarantenaire aujourd'hui. Est-ce que les violences faites aux femmes, telles que c'est le genre, est la même problématique qu'il y a 40 ans quand le Code de la famille était voté à l'Assemblée nationale? Je pense que non. Et je propose, et vous avez une idée géniale en parlant d'intercession, je propose qu'à la prochaine intercession, en collaboration avec le ministère de la Femme, que nous revisitons sous forme d'atelier une autre forme, le Code de la famille. Parce que c'est la base. Tous les problèmes que nous posons aujourd'hui, c'est d'abord la famille. Madame le ministre, je vous salue. Vous avez tangibilisé dans votre rapport la définition de ce que vous appelez ou de ce que l'on appelle la violence aux femmes. Je pense que dans la définition réside la complexité du sujet à traiter. C'est même la définition est tellement large qu'elle est presque incompréhensible. Vous dites que c'est tous les actes de nature à causer du mal à des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques aux femmes, y compris aux menaces à travers de tels actes, la coercition, la privation arbitraire de la liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée. C'est complexe et c'est large. Et je pense que l'idée de faire une cartographie qui a été aussi donnée par, je pense, le professeur Major Diouf, de savoir déjà classifier les violences, dire quels sont les acteurs, quels sont les résultats attendus, les mesurer, peut-être aiderait déjà à les définir et pour chaque type de violence, quelles solutions apporter. Je voulais peut-être appuyer mon intervention sur une partie d'ailleurs du rapport de Madame la ministre concernant la formation et la sensibilisation des forces de sécurité. Parce qu'il me semble que s'il y a peut-être encore un travail à faire
Je félicite le travail qui est fait, mais je pense vraiment que c'est quelque chose qu'il faudrait renforcer vraiment au niveau de tous les commissariats, pour les plaintes, qui est vraiment une forte sensibilisation et une formation de ces forces de sécurité pour que les victimes aient le courage de vraiment venir donc s'épancher et porter plainte des violences dont elles sont victimes, et donc de tous les programmes de communication et de sensibilisation à l'endroit de toute la société qu'il faudrait faire dans ce sens-là. Après ce tour quasi exhaustif de la problématique, je crois avoir affirmé que la Chambre consultative est bien dans son rôle de promotion du dialogue autour des questions sociétales. Personnellement, je me sens substantiellement enrichi de la pertinence et de la profondeur des réflexions et des analyses qu'attestent de la qualité des hommes et des femmes réunis ici. Comme vous le savez, les faits et phénomènes sociaux sont par nature complexes et ne se dissolvent que progressivement dans la durée, dans l'action concertée et dans la préservation collective. Ce qui convient de noter ici en prenant part à ce débat, c'est le passage que nous réussissons entre la forte émotion notée des derniers assassinats des femmes et l'impulsion d'une démarche méthodique et lucide vers une consolidation des approches et prévention des menaces spécifiques sur les femmes et les filles. Pour ma part, j'ai pris bonne note des pertinentes suggestions et recommandations et m'engage avec mes services à les prendre en compte dans les nouvelles initiatives qui seront développées en collaboration avec nos partenaires du mouvement associatif féminin, notamment. Je voudrais insister, Madame la Présidente, pour dire que l'importance de votre session procède également du caractère particulier du moment historique que nous vivons en tant que pays. Nous sommes à une sorte de croisée des chemins où le champ du possible est énorme. Mais la part de risque est grande. Voilà pourquoi il nous faut être intelligents. Voilà pourquoi nous devons être solidaires. Voilà pourquoi nous devons aimer notre pays par-dessus tout et le préférer à nos petites personnes. Voilà pourquoi nous devons croiser les réflexions. Réfléchir sur des choses particulièrement importantes, telles que celles que nous mettons en débat ce matin. Car, que nous le réalisions ou pas, nous ne pouvons pas échapper aux problèmes de société tels que ceux que nous avons posés ce matin, tels que ceux que nous allons poser dans les jours à venir. Je voudrais, pour ne pas être bizarre, vous dire la grande satisfaction qui a été la mienne, qui a été la nôtre, d'être aujourd'hui des vôtres, d'écouter ce qui a été dit et de partir d'ici bien plus riche que nous n'étions en venant ce matin.